Bonjour à tous, investisseurs et partenaires. Ici Alexandre Soudaïev pour Tant d'experts. Aujourd'hui, format spécial, nous accueillons un invité de marque, bien connu dans son domaine, Lev Nikolaïevitch Makarov. Si jamais je me trompe sur vos titres, n'hésitez pas à me corriger. Scientifique électromécanicien, docteur en sciences techniques, académicien de l'Académie des sciences électrotechniques de la Fédération de Russie, lauréat de divers prix du gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la science et de la technologie. Et bien sûr, en parallèle, il est également le concepteur en chef du groupe électrotechnique russe, je commence à bafouiller, Ruselprom, ainsi que le concepteur en chef de Niptiem. Merci beaucoup pour une présentation aussi élogieuse de ma personne, mais je suis assez modeste à mon égard. Et je me considère surtout comme un homme de terrain, car j'ai consacré une grande partie de ma vie aux machines électriques. Cette année, cela fait 65 ans que je ne fais que travailler avec des machines électriques. J'ai commencé comme électricien, je suis devenu directeur, puis je suis revenu en arrière. J'ai donc traversé toutes les étapes. La raison fondamentale de ma visite parmi vous aujourd'hui est que je souhaite ardemment raconter en détail à tous ceux qui se passionnent pour les machines électriques l'histoire fascinante et complexe de leur développement initial ainsi que de leur perfectionnement technologique constant à travers les âges afin de mieux comprendre comment ces innovations ont radicalement transformé notre monde moderne et notre façon de concevoir l'énergie au quotidien. Et j'exprime ma profonde reconnaissance là, SARL Sovelmash, et personnellement à Dimitri Alexandrovitch Douinov de m'avoir offert une telle opportunité. Avant cela, j'ai visité l'usine et j'ai été profondément impressionné. Le niveau qu'elle a atteint, je considère que c'est véritablement une production du XXIe siècle. Autrement dit, les possibilités créées ici pour perfectionner les machines électriques sont tout à fait suffisantes. D'un point de vue économique, nous avons l'habitude, tous nos systèmes sont triphasés, n'est-ce pas? S'ils étaient à 6 ou 9 phases, ce serait excellent. Mais dans ce cas, le nombre de fils augmenterait. Du point de vue d'une transmission rationnelle de l'énergie, le courant triphasé, comme on dit, a trouvé sa place dans la civilisation mondiale, et c'est pourquoi il existe. Et donc, il propose, vous voyez, de passer du système triphasé à un système multiphasé. Cela permettrait de réduire les pulsations. Si nous alimentons à partir d'un réseau triphasé, alors en utilisant, comme vous le voyez ici, un enroulement étoile et triangle. Voilà, c'est le plus nécessaire. Il a également proposé toute une série de variantes pour réaliser un système quadriphasé, un système à 9 phases, et ainsi de suite. Énormément de temps précieux, de travail acharné et bien d'autres efforts encore ont été rigoureusement consacrés et investis à la réalisation de ces tâches complexes. J'y ai également porté un intérêt tout particulier et constant, puisque j'ai pris la responsabilité de m'occuper absolument de tout, vraiment de tout, sans exception. C'est précisément pour cette raison que nous avons analysé et étudié ces machines de manière approfondie, avec absolument toutes les sortes d'enroulements techniquement possibles. J'ai en ma possession un ouvrage absolument fascinant qui a été écrit par un très grand scientifique, une sommité mondialement reconnue dans le domaine complexe des enroulements. Il s'agit du professeur Viktor Ivanovitch Petrov, dont les travaux font autorité. Après une étude approfondie, nous sommes également arrivés à la conclusion indéniable que de tels types d'enroulements présentent en réalité de très grands avantages technologiques et pratiques pour l'avenir. Vous comprenez bien toute l'importance de ce que je suis en train de vous expliquer ici. Actuellement, on réalise ces enroulements. J'ai rencontré des gens lors de conférences, surtout des réparateurs. Il s'avère qu'il y a en Russie des personnes qui mettent en œuvre ces enroulements et ils en font l'éloge. J'en suis très satisfait. Et force est de constater que ça marche vraiment très bien pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je pense sincèrement que c'est là tout le mérite exceptionnel de Dmitri Alexandrovitch Douinov.
Il s'est lancé corps et âme dans cette aventure technologique. Et il possède aujourd'hui énormément de brevets officiels, car beaucoup de ses travaux de recherche sont entièrement consacrés à ce sujet précis. Mais le point le plus important à retenir, c'est que j'en ai eu la preuve concrète sous mes propres yeux quand j'ai vu la production de mes sens. Vous comprenez bien l'enjeu? C'est tout simplement parce que je suis un véritable spécialiste dans ce domaine précis. Vous comprenez ce que je veux dire? Il me suffit de jeter un simple petit coup d'œil pour voir qu'ici, dans votre atelier, vous mettez réellement en œuvre des solutions technologiques extrêmement progressistes et innovantes. C'est-à-dire, il suffit d'observer attentivement pour constater qu'il y a tout un processus de prototypage complexe ici même. Et il faut savoir que l'outillage nécessaire pour ce genre de machine spécifique coûte généralement très cher, vraiment très cher. Nous parlons ici de sommes colossales qui se chiffrent en plusieurs millions. Mais ici, ce qui est incroyable, c'est que vous le faites entièrement vous-même. Et en plus de cela, vous versez directement les 3 phases d'un seul coup, sans aucune interruption. J'ai pu constater par moi-même qu'ici, il y a une équipe extrêmement dévouée qui travaille sans relâche sur ce projet. C'est précisément pour cette raison que je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Dmitri Alexandrovitch pour avoir pris la décision de ne pas abandonner ce travail essentiel et de continuer à s'y consacrer avec autant de passion. Je tiens à le remercier sincèrement pour sa persévérance exemplaire et je lui souhaite de tout cœur de rencontrer beaucoup de succès et de réussite dans la poursuite de ses objectifs futurs. Quoi qu'il en puisse être dans l'immédiat, je dois bien avouer que j'aimerais énormément posséder la force de caractère de Dmitri Alexandrovitch pour mener à bien la mise en œuvre de toutes ces innovations techniques. Je lui porte d'ailleurs, dans une certaine mesure, une forme de sympathie assez sincère. Il soutient et défend avec une ferveur admirable l'idée des enrôlements avec tant de persévérance, qu'il finit par obtenir des résultats tout à fait concrets et palpables. Que faut-il faire au niveau législatif pour assurer le développement de moteurs à haute efficacité énergétique de production nationale? Vous en avez parlé au début, vous avez un peu commencé à aborder le sujet en disant que c'est un processus assez complexe. Oui, absolument. Tout d'abord, l'élément le plus crucial à prendre en compte, c'est qu'au sein de notre organisation, les normes en vigueur conservent un caractère qui est tout à fait purement recommandatoire. En Union soviétique, le non-respect des normes était puni par la loi. C'était écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, cela n'a qu'un caractère recommandatoire. Et on dit, proposez vos produits sur le marché d'une manière ou d'une autre, que les gens comprennent que c'est avantageux. Si l'acheteur le comprend, il achètera chez vous. Autrement dit, l'État reste en retrait. Je pense que ce n'est pas correct. Il existe une tendance de plus en plus marquée vers une certaine orientation stratégique concernant le développement de solutions innovantes et concrètes. On dit souvent qu'il faut s'en occuper sérieusement et qu'il est absolument primordial de promouvoir activement ce genre d'initiative. Cependant, force est de constater que je ne vois pas encore l'ombre de telles lois dans notre législation actuelle. Je pense que vous avez accompli beaucoup de choses. Je vous souhaite du succès dans cette noble cause des machinistes. Mais je vous préviens, le chemin est semé d'embûches, car il n'existe pas de moteurs éternels, il n'y a que des freins éternels. C'est tout à fait certain. Et je pense que vous ne devriez pas vous limiter à l'industrie générale. Vos moteurs seront plus demandés lorsque vous les associerez à quelque chose, à un réducteur, à un ventilateur, peut-être à une pompe ou à un système qui est recherché. Je pense que Dmitri Alexandrovitch a beaucoup d'idées, puisqu'il a réussi à créer quelque chose comme ça. Il saura aussi s'orienter dans une situation difficile, même maintenant,